Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour ce qui sera très probablement la dernière vidéo de 2024 et on va finir cette année avec le coffret Lougarok, c'est l'exclusivité de Noël de chez Leclerc, un coffret que j'ai eu à 23,90 € et dans le Leclerc où je vais il y en a encore énormément et donc pas impossible qu'on retrouve ces coffrets en promotion pour les soldes d'hiver, donc restez attentifs, vous allez avoir sûrement des petites offres à réussir et à faire pour ces soldes. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On approche très paisiblement des 300 abonnés. Ce serait une belle petite étape d'accompli sur la chaîne pour 2025. Donc j'espère atteindre cette barre des 300 abonnés très rapidement. Mais je sais pouvoir compter sur vous et votre soutien comme d'habitude. Dans ce coffret qu'on va ouvrir maintenant, vous voyez je suis en train de l'ouvrir, eh bien on va retrouver 4 boosters. Alors il y a les cartes entre guillemets promo, le Lougarok je crois que c'est Faille Paradox, non c'est Évolution Apaldea, donc c'est pas une promo la X. La Rocabo du coup c'est une Cosmo Holo. Vous avez l'habitude avec les coffrets, donc dans ce coffret il n'y a que 2 cartes au format classique, là où certains coffrets il y en a 3. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais si vous comparez, par exemple, eh bien, le coffret Hexagide, il était à 20 € chez Carrefour. Là où celui-là, le prix d'entrée, il est un tout petit peu plus élevé parce qu'on est à 23,90 €. Toujours aussi compliqué d'ouvrir ces coffrets. Je le fais sur le côté parce que sinon, je vais pas y arriver. Et on va regarder ensemble le contenu du coffret que je connais, mais c'est pas grave. On va voir ça ensemble. Je vais vous donner le code du coffret comme d'habitude. Moi, je ne les utilise toujours pas. D'ailleurs, on ne sait pas trop jusqu'à quand va tenir TCG Live, puisque du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont migré vers TCG Pocket ou pas, hein, je ne sais pas trop. Mais ça serait pas impossible. Il y a l'appli TCG Live hein, qui permet évidemment de jouer au jeu mais au format classique comme dans la vraie vie. Donc forcément, c'est des decks plus importants de 60 cartes et des parties beaucoup plus longues. Donc qui peuvent rebuter certaines personnes, surtout quand on est sur un format mobile. D'ailleurs c'est assez marrant parce que je vois de plus en plus de gens jouer dans les transports en commun à TCG Pocket. Évidemment TCG Live, eh bien on ne voyait personne y jouer. Enfin dites-le moi si vous voyez des gens jouer aussi près de chez vous. Alors, dans ce coffret qui a un contenu assez, on va dire, assez, c'est mais dans le sens où il y a des séries intéressantes, mais la série, on va dire, privilégiée ici, ça sera EV6 qui plaît pas toujours à tout le monde. Moi j'aime bien, c'est une série que j'aime bien ouvrir puisqu'il y a des cartes assez sympas à aller chercher. Je rappelle le Evoli en AR, donc une rareté qui est assez accessible, on va dire. Et évidemment au niveau des SAR, de belles cartes avec le Greninja et Licia notamment. Et les masques qui pour moi vont fonctionner un jour ou l'autre, hein, vous inquiétez pas, je suis sûr et certain, enfin j'ai pas la boule de cristal mais je pense que ça finira par arriver, les masques vont arriver à avoir leur public, donc on verra par la suite. Faille Paradox, une très bonne série qui est sortie peut-être pas au meilleur moment, je sais plus exactement, je crois que c'était en début d'année 2024. Donc au creux de la vague, hein, très, très fortement au creux de la vague, après EV3 qui avait eu du mal à séduire, et après 151 qui évidemment était un raz-de-marée, donc forcément Faille Paradox est sorti un peu au pire moment, mais c'est une série qui va fonctionner avec le temps, vous verrez. Et Star Étincelante, une série, une valeur sûre avec les Dracofeu, les multiples Dracofeu dans cette série. Et on va commencer avec le Faille Paradox, pourquoi pas. Allez, j'espère avoir quelque chose pour ce dernier coffret. J'ai quand même eu de belles ouvertures cette année, hein. On va pas se le cacher, même si, eh bien, comme je le dis à chaque fois, c'est vous et votre chance. Donc, vous avez plus de chances de ne pas avoir de chance, dans le sens où vous avez plus de chances de passer à côté que de réussir vos ouvertures, surtout si vous ouvrez beaucoup. Alors, si vous ouvrez beaucoup, ça finit par s'équilibrer. Mais globalement, normalement, vous êtes plutôt déficitaire puisque c'est un jeu de chance. Ah, le Forge Lumina, pas mal. Je crois que je l'avais pas encore eu celle-ci. Très sympa.
Et Fermite. Une très bonne carte à faire tomber, l'urne terrestre. C'est une carte qui est très recherchée par les joueurs. Donc ça fait très plaisir. Elle était disponible sur Fable Nébuleux, je crois, en gold. Je sais plus. Et on commencera avec une AR. Bah écoutez, pourquoi pas, moi ça me fait très plaisir. Et ça sera... attendez. On va lire la description. Est-ce que ça serait pas Groudon, ça? Non, ça a l'air d'un un Pokémon du temps futur. C'est ça. J'avais raison. J'ai reconnu. On reconnaît à force d'ouvrir, on reconnaît l'effet reverse. Donc une très belle carte, le mythe de fer que j'ai en japonais. Mais c'est une très belle carte. Je suis très content de pouvoir l'ajouter à la collection. Très jolie. Donc cette ouverture qui commence très très bien. Et on finira avec un Steelix. Eh bien, premier booster, ma foi, très très plaisant. Et on enchaîne avec EV6. Eh bien, ça commence très très bien. Alors, sur Faille Paradox, c'est dans celle-là, hein, le gros don, je dis pas de bêtises. Donc, c'est un peu la chase card au niveau des AR. C'est une très belle série. Hein. Faille Paradox, vraiment, si vous avez encore l'opportunité d'acheter en CD ou même acheter les cartes, c'est une très très bonne série. Les gens sont passés à côté. Ils vont se rendre compte de la série que c'était. Et croyez-moi, dans quelques mois, quand on aura des séries qui vont moins plaire, si ça arrive, hein, parce que bon, visiblement, eh bien, sympa, Kanda et Soso, sympa. Pour quelqu'un qui collectionne ces cartes, ça fait toujours plaisir. Si les prochaines séries fonctionnent, évidemment, on aura peut-être tendance à oublier Faille Paradox. Mais si jamais les prochaines séries ont du mal à plaire au niveau du public, eh bien, croyez-moi, les gens vont regarder en arrière et vont se rendre compte qu'ils sont passés à côté. EV5, c'est un peu la même chose. Hein. Même si EV5 a peut-être un peu plus marché auprès du public, et donc il n'y aura rien sur ce booster. Moi, je crois vraiment que Faille Paradox, on est vraiment passé à côté. Et dans quelques années, vous allez voir, ça va marcher. Que les Pokémon temps futur et temps passé, beaucoup de gens n'apprécient pas dans la collection. Les gens qui collectionnent, ils sont très Pokémon, on va dire, vus et revus, les Pokémon des anciennes générations. Mais les personnes qui vont arriver sur le marché dans quelques années, c'est des personnes qui auront grandi avec ces Pokémon-là et qui forcément, eh bien, voudront avoir des items qui leur rappellent ces Pokémon-là, et forcément, on les a sur les ETB, on les a sur les Pokébox, on les a... Oh! SAR, je crois que c'est une SAR. Oh, le coffret de malade, c'est même pas moi qui l'ai pris, hein, c'est le vendeur qui me l'a pris, parce que chez Leclerc, tout est sous vitrine. Qu'est-ce que c'est que cette SAR? Ça serait bien... ah, c'est peut-être le dévouement de machin truc, là, Nessie, là, Néphi. Non! Oh! Yes! Oh, je la veux depuis tellement longtemps! J'ai hésité tellement de fois à l'acheter. Oh, enfin, je vais pouvoir arrêter d'acheter et d'ouvrir du EV6. Oh, je suis trop content. C'est la carte que je veux sur cette série. Je vous en ai déjà parlé, puisque dans un tripack, il y a très très longtemps, j'avais fait tomber le Caninos. Et c'est la carte qui va avec le Caninos. Oh, le coffret de malade. Oh là là, comment on finit l'année en beauté. Elle est magnifique. Et oui, elle est enfin là. Licia, que je fais enfin tomber. Et derrière, ça sera un petit Ogerpon. Toujours sympa. Moi, j'aime bien ce Pokémon, vous allez voir, il va marcher, je vous le dis. Oh là là. Et donc, la carte fonctionne avec le Caninos. Alors, évidemment, c'est un peu bizarre, puisque du coup, le Caninos, il est dans l'autre sens. Je vous montrerai les deux cartes dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Parce que j'ai hésité, je l'ai vu en anglais au Regional de Lille cette année. J'ai hésité parce qu'elle était à une quarantaine d'euros, je crois. En anglais, c'est une carte qui cote aussi. Hein. Et en français, vous trouverez rien à moins de 50 euros. Elle a fait que augmenter. Et ce qui est très intéressant avec cette carte, vous avez le petit détail qu'on voit dans l'objectif de la caméra. Je vous mets ça de plus près. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le Caninos qu'on retrouve sur l'AR, puisque le Caninos, c'est une AR. Et la Licia, c'est une SAR. Oh là là, quel coffret incroyable. Et là, je vous dis, franchement, EV6, c'est fini. J'avais acheté plein de boosters au coin des barons à moins de 5 euros. Là, c'est mort. J'arrête d'ouvrir parce que c'est la carte que je voulais. Moi, le Greninja, je m'en cogne complètement. Évidemment, si je le fais tomber, je vais pas me plaindre. Mais c'était vraiment la carte que je voulais. Je la trouvais chère. Évidemment,
soyons honnêtes, j'ai déjà plus dépensé en booster pour avoir cette carte que le prix de la carte. Donc évidemment, on va pas se cacher que j'ai joué avec le feu. On va pas se spoiler le code, on va regarder, on va faire le trick. Oh, je suis trop content. Là, je peux avoir rien sur ce booster, je m'en fous complètement. C'est la carte que je voulais et on finit l'année en beauté, c'est dingue. Incroyable. C'est pas monté, hein. Je vous assure que c'est pas fait exprès. Le coffret, vous l'avez vu, je l'ai ouvert sous vos yeux. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, quand bien même, hein, de toute façon c'est impossible. On ne peut pas peser sur EV, c'est impossible. Farfuré, j'adore ce Pokémon, je vous en ai déjà parlé, c'est un Pokémon que j'aime bien collectionner. Est-ce qu'on a quelque chose? C'est après le Spiritomb. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a... Pas encore. Coupe-note. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une reverse, ça sera le 1-6H. Assez marrant, juste après le coupe-note. Est-ce qu'on a quelque chose? C'est une... EB, je connais vraiment pas. Je vais pas faire genre je connais. C'est une V, parce qu'elle est classée 66 sur 172. Et ça sera le Mimikyu V. Ça fait toujours plaisir hein, d'avoir une petite carte sur... Épée et bouclier, évidemment, même si les V, c'est comme les X, même combat, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est toujours un hit, et du coup, le code était noir. Il était noir, voilà, pas de surprise, hein, c'est toujours très marrant. De ne pas se tromper, mais en même temps, c'est facile sur ces séries-là. Et donc, du coup, un coffret incroyable. Alors, ça veut pas dire qu'il faut foncer et prendre ce coffret, hein. Là, c'est la chance, évidemment, encore une fois. Les SAR sur EV6, c'est une tous les 90 boosters à peu près, quelque chose comme ça. Donc là, c'est incroyable d'en faire tomber une. Je suis trop content. Sur EV6, j'ai ouvert pas mal. Hein. Sur EV6, j'ai ouvert pas mal, mais j'ai pas ouvert 90 boosters. Je me donne encore une centaine de boosters pour vous refaire une vidéo. J'avais fait une vidéo cette année, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais du coup, puisque je n'achète pas de display sur le français, sur le japonais j'en achète, et là j'ai les taux comme tout le monde. Mais en français, il n'y a pas de quota, il y a des taux qui vont faire que, en général, on trouve une SR dans une display, mais c'est pas toujours le cas parce que sur les dernières séries, on a vu que c'était tous les 2 ou 3 displays, donc c'était très rare, enfin pas très rare, mais c'était plus rare d'en obtenir une. Et j'ai comparé l'équivalent en termes de nombre de boosters et le résultat qu'on obtenait était similaire, c'est-à-dire que j'avais à peu près les mêmes chances que si j'ouvrais plusieurs displays. Donc là on était sur une centaine de boosters, donc j'avais comparé à 5 displays, et la rareté où je m'en sortais très bien, c'était les AR. Donc ça continue un peu, même si là sur mes dernières ouvertures, si vous avez suivi, alors j'ai fait beaucoup de shorts, j'ai pas fait beaucoup de coffrets à proprement parler en vidéo en français. On se rattrapera j'espère en janvier avec 8.5. alors vous attendez pas à 100 boosters, hein, je vais en ouvrir que quelques-uns, surtout qu'on a eu confirmation qu'on avait les reverse classiques en français, donc ça c'est un peu dommage. Je m'attendais à uniquement les Pokéball et les Master Ball. Bon, ça va ajouter de la complexité, ça va ajouter de la rareté sur les cartes, ça va être très embêtant. Surtout que même, du coup, les cartes vont coûter cher parce que ça va être compliqué d'aller chercher les Pokéballs. Les Master Ball, ça sera pareil. Et les SR, vous allez voir, moi je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai annoncé, pour moi, les SR, ça sera très compliqué d'aller les chercher. On ne sera pas comme en japonais. En japonais, vous en avez techniquement une tous les 10 boosters. On en sera très loin en français, vous allez voir. Mais bon, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je peux uniquement me baser sur ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais moi, je pense que ça va être très compliqué. Voilà. On se dit à bientôt, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année puisque cette vidéo sortira juste avant le réveillon et la nouvelle année. On se retrouvera en 2025 pour faire le point sur les actualités puisque ça je ne l'ai pas fait trop dernièrement. Il y a eu des nouvelles sur SV9 qui sortira au Japon au mois de janvier pendant que nous on essaiera d'acheter des items sur 8.5. On sera en train de se battre dans les magasins pour avoir des boosters. Ça risque d'être très intéressant, surtout que les ETB ont été décalés. Voilà, vous vous êtes saigné pour acheter en préco des ETB super chers, et bien maintenant vous apprenez que vous les aurez qu'en février. Êtes-vous content? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on se dit à bientôt, je vous souhaite une bonne année, merci pour le soutien cette année, j'espère que vous allez continuer à aimer le contenu sur la chaîne. Moi je ne vais rien changer si ce n'est essayer d'améliorer ce que je fais déjà. Voilà, on se retrouve bientôt et on se dit ciao.